Bonjour les balances, je vous propose une guidance concernant votre vie sentimentale pour la période du 15 mars au 15 avril. Vous êtes concerné si vous êtes balance de signe solaire, c'est-à-dire de signe astrologique, également si c'est votre signe lunaire ou votre ascendant. Je vais faire deux tirages, un tirage pour les célibataires et puis un tirage pour les couples. Donc reportez-vous directement dans le descriptif sous la vidéo pour accéder à la partie couple en cliquant sur le lien avec le temps qui est en bleu. Voilà, allez, nous commençons avec les célibataires. Alors, en dos de deck, vous avez la loupe. La loupe, ça signifie qu'il va falloir analyser une situation, regarder la situation de plus près. C'est par rapport à quoi? Par rapport à de l'amour. Et par rapport à un homme, à des désirs. Alors, soit c'est un homme, soit c'est de l'action. En tout cas, ce sont des désirs. Si vous êtes un homme, vous transposez. Vous prenez donc une femme, ou ce qui vous arrange. Et puis derrière, on vous dit qu'il y a de la transformation qui arrive. De la transformation et également de la chance et de la prospérité. Donc, c'est une période, a priori, plutôt bénéfique du point de vue de l'amour. En tout cas, il faut donc analyser une situation qui correspond à de l'amour par rapport à des désirs ou un homme ou une femme. Il va y avoir de la transformation, du changement et en tout cas, c'est une période qui est propice. Alors, regardons ce qu'il en est. Les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Et on vous dit qu'il va y avoir des discussions. Votre état d'esprit, vous avez envie de discussion, en tout cas, peut-être pour éclaircir ce que vous voulez vraiment. Le puits, c'est aller regarder à l'intérieur de vous pour comprendre quelles sont vos réelles intentions, pour trouver votre propre lumière, pour trouver votre propre vérité. Et peut-être que vous allez vous appuyer sur quelqu'un, en tout cas avoir des discussions qui vont vous aider à éclaircir en fait vos intentions. Ce que vous voulez le plus, nous avons le pont et nous avons le messager. Donc le pont, c'est faire de la reliance, c'est-à-dire se relier à une personne qui est de l'autre côté, vous voyez. Et avec le messager, cela peut vouloir dire que vous venez de rencontrer une nouvelle personne ou que vous allez rencontrer une nouvelle personne, ou alors que vous voulez faire de la reliance en envoyant un message ou en recevant des messages. Donc soit une personne, soit des messages, mais en tout cas, vous voulez faire de la reliance. On vous dit que votre force, c'est que vous allez éclaircir la situation, c'est que vous êtes optimiste en fait. Vous êtes capable de voir le bon côté des choses, le verre qui est à moitié plein. On vous dit que le défi de ce mois, ça va être de sortir un peu de votre labyrinthe. A priori, vous êtes un peu perdu. Ça fait plusieurs fois là qu'on voit ça, donc avec cette carte-ci, également avec la carte du puits, et maintenant avec le labyrinthe. Donc a priori, vous cherchez des solutions, vous cherchez à éclaircir une situation, peut-être que vous cherchez à savoir ce que vous voulez vraiment. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des masques, et je pense que ce sont... Alors, c'est peut-être des masques de personnes qui sont autour de vous, qui portent des masques, et qui donc ne se montrent pas telles qu'elles sont réellement. Ça peut tout simplement vouloir dire que c'est vous qui portez un masque, qu'il faut enlever le masque pour savoir ce que vous voulez vraiment, tout simplement. Peut-être que vous avez pour l'instant une intention et qu'en fait, ça ne correspond pas à ce que vous voulez vraiment. En tout cas, vous êtes un peu perdu. Donc ça, c'est votre défi. Il va falloir sortir du labyrinthe et peut-être faire tomber les masques. Ça peut également vouloir dire qu'il faut vous révéler. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous pensez à quelqu'un du passé ou à une nouvelle personne, puisqu'a priori, ça serait plutôt une nouvelle personne avec le messager. Donc peut-être qu'il faut révéler en fait vos sentiments, s'il y en a. En tout cas, pour la vie sentimentale, a priori, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Si ça vaut la peine ou pas d'y aller. Donc 9 plus 3, on a le 12 là. Et donc le 12, ça correspond au pendu. Donc c'est un peu ça. Pour l'instant, la situation est bloquée. On est dans l'immobilisme. Peut-être que vous essayez de la regarder sous tous ces angles pour trouver des solutions. Et que vous vous demandez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou pas? En tout cas, dans votre vie intérieure, vous avez envie de sentiments et de projets sentimentaux. Les poissons sont les sentiments avec l'eau, et donc les projets. Le conseil, on vous dit qu'il faut partager. Les jardins, c'est rencontrer des gens, c'est discuter, c'est profiter de la vie. Ne pas rester seul, en fait, être dans le social. Et on vous dit que ça va vous apporter du bien-être, de la chaleur. Et peut-être de l'amour, le soleil, c'est un tout. Donc c'est plutôt positif. Et comment vous vous sentez à la fin du mois? Donc là, bien sûr, nous sommes à cheval sur 2 mois. Donc la fin du mois, ça va être autour du 15 avril. En tout cas, là, nous avons l'enfant. Donc soit c'est le nouveau projet, de la nouveauté qui arrive, peut-être de l'innocence, ou peut-être effectivement des enfants pour certains. Alors peut-être qu'on va tirer une carte quand même. Sur les dés.
Et puis sur l'enfant, pour avoir un peu plus... Alors, sur les dés, nous avons les soucis. Oui, c'est ça, vous avez des tracas. En fait, vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas. Et du coup, vous psychotez un peu. Hein. Ça vous pose des tracas. Bon. Et par rapport à l'enfant, il va y avoir des courriers, hein. Il va y avoir des échanges écrits, a priori. Donc, soit ce sont des échanges par rapport à un enfant, soit sinon, c'est plutôt des échanges qui vont créer une nouvelle situation, un nouveau projet. Hein. Voilà avec le Gilded Reverie. Regardons avec les tarots. Alors, quels sont les messages avec le Light Seers Tarot? Alors, en dos de deck, vous avez le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, ça veut dire que vous n'êtes pas seul, que vous avez des amis sur qui vous reposez, qui peuvent vous aider à avancer, parce que vous voyez, là, ils sont guidés, hein, ils suivent le chariot. Voilà, donc en fait, vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas rester seul. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes accompagné. Alors, la première carte correspond à votre état d'esprit. Et vous avez la justice. Donc, la justice, c'est souvent se faire justice à soi-même. Se remettre soi au centre de ses propres priorités, finalement. Hein. Prendre en compte vos propres besoins, prendre en compte vos vraies intentions, ce que vous voulez vraiment. Vous vous remettez au centre de votre vie. Vous vous faites justice. La seconde carte correspond à votre comportement face à l'amour. Et là, nous avons l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Donc, en fait, peut-être que vous avez un peu peur de vous relancer dans l'amour, mais en tout cas, vous allez trouver le courage parce que vous voulez commencer un nouveau projet. Hein. Et ce qu'il faut améliorer, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile est un arcane majeur, hein, comme la justice. L'étoile, ça veut dire que il faut croire en votre destin, il faut croire en fait que vous êtes guidé en fait. Il faut avoir l'espoir. Il faut y croire tout simplement, vous allez trouver votre place, vous allez être dans la sérénité. Mais donc ça c'est ce qu'il faut améliorer, avoir plus d'espoir, y croire plus, être plus optimiste. Ce qui doit être exprimé, donc a priori là vous avez le 8 de coupe, donc le 8 de coupe ça veut dire que vous avez été déçu par une situation. Vous voyez cette femme elle tourne le dos. Elle tourne le dos à une situation où il y avait de l'amour. Alors, il y avait une seule coupe, hein, si vous pouvez voir, avec du feu dedans. Et donc, elle se tourne vers le soleil et elle avance. Hein. On voit qu'elle avance et elle part vers le soleil. Donc, en fait, vous avez tourné le dos à une situation. Il y a peut-être un amour qui vous a déçu, peut-être que vous n'avez pas eu tout ce que vous attendiez, que ça n'a pas porté ses fruits. En tout cas, vous avez décidé de tourner le dos et d'avancer. La surprise du mois, alors là, vous avez le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, ça veut dire que vous avez déjà de l'abondance et qu'il faut faire preuve de gratitude, mais surtout, ça veut dire que votre souhait va être exaucé. Donc c'est la plus belle carte pour moi, le 9 de coupe, et vous l'avez là sur ce mois. Donc voilà, votre souhait va être exaucé. Donc vraiment, c'est super. On vous dit de vous remettre au centre de vos priorités, de ne pas avoir peur de vous jeter à l'eau, hein, finalement. D'y croire, d'être optimiste, de tourner le dos à l'ancienne situation, d'arrêter d'y penser, de passer à autre chose. Et en fait, que votre vœu va être exaucé, votre souhait le plus profond. Hein. Et l'évolution, donc sur ce mois, vous avez le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est l'abondance. Ça peut être une rentrée d'argent. Donc c'est souvent la réussite professionnelle, le travail, la santé. Là, on est dans un tirage qui est sentimental. Et donc là, ça veut dire que vous avez enfin conscience de votre propre valeur. Et vous voyez, cette femme, elle est joyeuse. Elle tend la main donc vers l'argent. Du coup, là, les deniers, parce que c'est la matière. Hein. Il y a aussi beaucoup de sagesse avec cet oiseau. Bien sûr, vous transposez, si vous êtes un homme, hein, cette femme vous représente également, c'est la même chose. Hein. C'est une énergie. Mais du coup, vous avez pris conscience de votre valeur, peut-être qu'en vous rendant justice, tout simplement, et puis en ayant plus d'espoir. Vous avez enfin conscience de votre propre valeur. Du coup, vous allez vibrer plus haut et vous allez attirer certainement des personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences. Et donc, vous n'allez pas reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Donc, c'est un très beau tirage. Hein. Regardons avec l'Arcanan Tarot, quels sont les messages de ce tarot-là. Il y en a trop. Alors, incroyable, en conseil, vous avez encore le 9 de coupe. C'est la même carte que précédemment, hein, donc le vœu exaucé.
la gratitude, l'abondance. Bon, reprenons du départ. Vous avez tout d'abord la carte qui vous correspond. Nous avons la roue de fortune, le 10. Donc c'est un arcane majeur. La roue de fortune, ça veut dire que la roue tourne tout simplement, qu'il va y avoir du changement. C'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Début d'un nouveau cycle pour vous. Les blocages. Vous avez eu le page d'épée. Donc le page d'épée, on vous dit en fait il faut lâcher prise. Il faut faire confiance à vos anges gardiens. Vous êtes peut-être trop ancré sur une situation du passé. L'épée, ce sont les pensées, ce sont également la communication, les paroles. On vous dit de lâcher prise. La situation du passé, on vous dit que vous avez fait preuve de créativité avec le 3 de denier. Et puis avec l'as de bâton, une fois de plus, c'est le même que vous aviez tout à l'heure, c'est qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Donc on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à commencer un nouveau projet et à faire preuve de créativité pour ce faire. Et ce vers quoi vous allez, l'évolution, vous allez vers le 6 de bâton. Donc c'est le succès, c'est la réussite. On vous admire, on vous regarde. C'est également la maîtrise des sentiments, la maîtrise des paroles. Et le conseil, donc une fois de plus, vous avez le 9 de coupe avec les 2 jeux, c'est assez incroyable. Donc, et les 2 fois pour le conseil. Donc en fait, on vous dit, faites preuve de gratitude, regardez l'abondance que vous avez déjà. Et puis, et surtout, il y a un vœu qui va être exaucé sur ce mois. C'est très positif. Pour finir cette guidance, prenons un conseil du murmure de guérison. Et nous avons quoi? Nous avons libérez-vous. Donc une fois de plus, on vous dit de regarder finalement à l'intérieur de vous pour savoir quelles sont vos véritables intentions, ce que vous voulez vraiment, et puis également de lâcher prise par rapport peut-être à une situation du passé. Voilà pour cette guidance, j'espère que cela vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, qu'en tout cas cela aura pu vous éclairer, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao! Alors, tirons les cartes avec le Gilded Reverie pour voir ce qu'il en est pour les balances qui sont en couple. Alors, en dos de deck, vous avez les poissons. Les poissons, ça correspond à beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, peut-être des projets sentimentaux. Derrière, nous avons du changement. Bon, essayons de voir ça par rapport à votre tirage. Votre état d'esprit, ce sont les 2 premières cartes. On vous dit que vous devez rentrer à l'intérieur de vous pour chercher votre propre lumière, pour chercher des solutions. Parce qu'a priori, vous avez un blocage. Vous rencontrez un problème, alors qui vous semble immense, vous voyez cette grande montagne, et du coup vous allez rentrer à l'intérieur de vous pour essayer de trouver des solutions, trouver vos propres intentions, trouver votre propre lumière, votre propre vérité également. Donc ça c'est votre état d'esprit. Ce que vous voulez le plus au monde, a priori, c'est vous lancer. Vous avez envie de quelque chose, vous vous demandez s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller, mais en fait vous avez envie d'y aller. Votre force, ce sont des discussions. Vous avez quelqu'un ou plusieurs personnes avec qui vous pouvez parler de tout ça. Et donc, ça va vous aider. Votre défi, alors bizarrement, vous avez l'amour. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, par une tierce personne? Et que du coup, c'est un véritable défi par rapport à votre couple officiel? Est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, c'est un peu froid dans votre couple et que du coup, il faut ranimer, il faut faire preuve de plus d'amour? À vous de voir, selon ceux qui vous parlent. En tout cas, dans votre vie sentimentale, a priori, il y a des éclaircies, mais donc il y a aussi des nuages. Donc la situation n'est pas au beau fixe. Et dans votre vie intérieure, vous vous faites du souci. Avec les souris, cela signifie qu'en fait vous psychotez. Vous êtes quand même beaucoup dans les pensées, à vous poser des questions. Pourtant, le conseil, on vous dit, vous êtes guidé, vous avez l'étoile. Donc il faut croire en votre bonne étoile, il faut croire en votre chance, il faut avoir de l'espoir. Vous allez trouver votre place, vous allez retrouver la sérénité surtout. Et à la fin du mois, donc c'est pas vraiment la fin du mois là, puisqu'on est à cheval sur 2 mois, mais finalement autour du 15 avril, nous avons un homme qui se trouve a priori un peu loin. Donc, est-ce que vous vous déplacez pour aller voir la personne de votre cœur, la personne de vos pensées, que ce soit un homme ou une femme, vous transposez selon votre genre, ou ce qui vous plaît, bien sûr. Est-ce que du coup il y a un déplacement pour aller voir cette personne? Est-ce que cette personne se trouve loin de vous? En tout cas, à la fin du mois, il y a une problématique avec cette personne. Alors, est-ce que c'est tout simplement la personne de votre couple officiel qui fait un déplacement, qui se trouve loin, qui doit bouger et qui donc s'éloigne de vous?
Est-ce qu'il s'éloigne de vous non pas pour le travail, mais pour une autre raison? Ou est-ce que tout simplement c'est vous qui vous déplacez pour aller voir une tierce personne? C'est une possibilité. Prenez ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez. Regardons avec les tarots pour avoir un peu plus de détails. Alors, quels sont les messages avec le Light Seers Tarot? Alors, en dos de deck, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est lorsqu'il y a des choix. Et là, on parle des coupes, donc de l'amour. Donc peut-être qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous et que vous allez devoir choisir. En tout cas, si on regarde, la première carte correspond à l'énergie de votre relation. Et donc, vous avez la tour. C'est un arcane majeur qui correspond en fait à la maison de Dieu. Donc, c'est un grand bouleversement. Pour certains, c'est un coup de foudre. Pour d'autres, c'est vraiment le bouleversement soit de votre environnement extérieur, soit de votre intériorité, du couple. Il y a du changement. Il y a du changement dans l'air. Mais en fait, quand on regarde comment vous vous projetez, pour vous, vous avez le monde, également arcane majeur. C'est la fin du cycle. Donc en fait, c'est la réussite. C'est le bonheur. C'est la fin du cycle, mais en fait, où vous avez réussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la grande réussite. Et comment votre autre se projette? Lui, il se projette avec le 10 de denier. Donc c'est pareil, c'est l'abondance. Le 10 de denier, c'est l'abondance dans la famille, c'est l'abondance avec les amis. Vous voyez, là, il y a des enfants, il y a des deniers. Donc on est dans le matériel, mais en tout cas, il y a beaucoup d'abondance. Ce dont vous n'avez plus envie, ce sont des conflits. Avec le 5 de bâton, c'est les conflits, tout simplement. Vous voulez retrouver une ambiance qui soit plus calme, qui soit harmonieuse. C'est votre signe à la balance aussi, vous recherchez l'harmonie normalement. Ce dont l'autre n'a plus envie. Alors, il a le 6 d'épée. Donc, a priori, il y a eu une situation difficile. Et puis donc, là, les idées ont avancé. Vous voyez, cette personne, elle avance, elle arrive de l'autre côté sur le rivage. On voit avec les vagues qu'elle est pratiquement arrivée. Donc, on laisse quelque chose de chaotique derrière soi. Et on va vers quoi? On va vers la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la séduction. C'est le charme, c'est le magnétisme. Elle est sûre d'elle, tout le monde la regarde en fait. Alors bien sûr, c'est une énergie, vous transposez si c'est un homme. Mais du coup, on laisse une situation difficile derrière soi, on arrête d'y penser et puis on retrouve la sérénité, on redevient sûr de soi et on attire à soi en fait les regards, on devient magnétique. Tout simplement parce qu'on va bien. Et du coup, la relation ensuite se retrouve avec le 6 de denier dans le partage. Donc vous voyez, là, cette personne, elle donne et elle reçoit. Là, on est dans la loi de l'abondance, avec le Lénis 4 comme ça à l'infini. Donc beaucoup de partage en fait dans la relation. Alors, le conseil que l'on vous donne. Alors bien sûr, là, vous êtes de ce côté, votre autre est de l'autre côté. Mais l'énergie, c'est interchangeable. Donc si vous vous retrouvez mieux de ce côté-là, vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. Donc le conseil qu'on vous donne à vous, vous avez le page de bâton. Et le page de bâton, ça veut dire qu'il faut parler franchement. Il y a apparemment des choses à dire. Vous vous êtes peut-être tu, vous n'avez pas tout dit. Donc il faut vous rendre justice, il faut vous remettre au centre. Et puis il faut parler, il ne faut pas hésiter à parler. Le conseil, ce que l'autre essaie de changer et d'améliorer. Alors nous avons 3 cartes qui sont tombées. Le page de coupe, le roi d'épée, et puis la reine de coupe. Le valet de coupe, c'est lorsqu'on a des hésitations, lorsqu'on doit se faire pardonner des choses. Est-ce qu'on fait le premier pas ou pas? Donc, vu que là, c'est ce qu'il faut améliorer, on dit à votre hôte d'arrêter d'hésiter finalement, de devenir le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est froide, c'est quelqu'un qui, en fait, est très objectif, c'est quelqu'un qui n'est plus, qui ne se laisse plus déborder par les émotions, par les sentiments, mais plus non plus par les pensées. En fait, là, c'est plutôt les pensées et les paroles. Donc le roi, il a atteint l'expertise finalement. Il n'est plus dans une situation comme ça où il était sans arrêt en train de cogiter sur des pensées négatives. En fait, maintenant, il les gère. Il est capable de les gérer, de les trier. C'est une énergie du coup qui devient tranquille par rapport à ça, par rapport donc aux pensées, aux ruminations. Et en fait, il devient la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est également une énergie, mais c'est le partage. En fait, la reine de coupe, elle reçoit beaucoup d'amour et elle en donne.
l'énergie n'est pas bloquée. Et puis la reine de coupe, donc il y a beaucoup d'amour qu'elle distribue, mais c'est aussi beaucoup d'intuition. Elle s'écoute, voilà. L'évolution sur ce mois, on vous parle du cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est la fougue, c'est l'intensité, hein, c'est l'explosion, c'est torride. Vous voyez, c'est la joie en plus, hein, la joie et le feu. Donc peut-être du renouveau un peu dans le couple, dans la relation, un retour de flamme. Donc c'est très positif, hein, la relation est pleine de feu, pleine de passion. Et puis, donc la surprise pour le mois, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est donc un arcane majeur encore. Hein, et c'est lorsqu'on est relié au subtil. Donc la grande prêtresse, elle sait. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc en fait, elle fait preuve de beaucoup d'intuition. Et donc ça, c'est votre cadeau, c'est la surprise du mois. Faire preuve d'intuition, vous écouter, savoir à l'avance finalement. Hein. Voilà pour vous avec ce jeu. Regardons les messages avec l'Arcanan Tarot. Alors, la première carte vous correspond à vous, ça correspond à vos sentiments, à vos attentes. Vous avez le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est un peu du doute. Vous voyez, cette personne, elle jongle en fait. Donc il y a des choix à faire, elle ne sait pas trop que choisir. Il y a du doute. Par contre, votre autre, eh ben, c'est le contraire. Lui, il croit, enfin je dis lui, hein, parce que c'est votre autre, mais après vous transposez. Hein. Et nous avons encore la grande prêtresse, donc arcane majeur, et puis donc la grande prêtresse, c'est l'intuition. Hein. C'est le savoir en fait, on sait ce qu'il faut faire, c'est intuitif. On ne sait pas comment on le sait, mais on le sait. Donc beaucoup d'intuition pour lui. Les points forts de votre couple, nous avons encore le monde, donc c'est les mêmes cartes qui retombent. Hein. Le monde, donc arcane majeur, la fin, hein, la fin du chemin. Donc ça, c'est la réussite. Donc votre point fort, en fait, dans votre relation, c'est que vous voulez tous les deux que ça réussisse, que ça fonctionne. Vous voulez y arriver, vous êtes optimiste, vous y croyez. Le point faible, c'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est lorsqu'il faut lâcher prise et puis c'est lorsqu'il faut croire vraiment en ses anges gardiens. Donc peut-être qu'il y en a un de vous qui ne lâche pas prise, qui reste sur peut-être des échecs du passé, une situation du passé, je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu le point faible. Et par contre, les qualités vraiment positives de votre relation, nous avons une fois de plus la tour, donc le grand bouleversement. Donc en fait, vous êtes capable de changement. Je pense que vous désirez tous les deux, vous êtes capable de vous adapter lorsqu'il y a des modifications, à la fois dans votre environnement, à la fois à l'intérieur de votre couple. Ça peut être un déménagement également. Enfin, ce sont des grands changements. Et en fait, là, c'est positif. C'est vu comme des qualités positives. Et puis, ce qui doit être encore travaillé dans votre relation, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la protection, c'est la planification, c'est l'organisation, c'est également la patience. Donc peut-être que vous avez déjà amassé beaucoup de choses et qu'on vous dit d'être un peu patient, d'être plus patient peut-être, hein, pour le changement, la transformation qui arrive hein, de toute façon, parce que là, je veux dire, il y a des grands bouleversements et puis il y a la réussite. Donc ça arrive. Ouais, est-ce qu'au contraire, on vous dit qu'il faut un peu plus planifier, un peu plus organiser? Voilà, vous prenez par rapport à ce qui vous correspond, par rapport à ce que vous vivez. Regardons un message avec l'oracle des murmures de guérison. Alors vous avez deux cartes, hein, la vibration et puis la fiabilité. Alors la fiabilité, ça veut dire qu'il faut avoir confiance en vous. Vous voyez, 3 plus 8, en fait ça fait 11. Le 11 c'est la force. Donc il faut vraiment croire en vous. Vous avez la force en vous. Hein. Il faut vous faire confiance. Et puis avec le 14 et donc la vibration, là on vous dit qu'il faut monter votre taux vibratoire. Il faut raisonner sur du positif. Il faut être positif, il faut y croire pour tout simplement augmenter votre fréquence vibratoire et donc rencontrer les choses et les personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences. Et donc peut-être ne plus rencontrer les personnes ou revivre les situations du passé, toujours en boucle. Mais augmentez vos vibrations. C'est donc important également de vous entourer de personnes qui vibrent plus haut. Voilà les messages pour vous. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!